Amalga Bitondo reporté à lundi. Nancy Massicotte. Le Nouvelliste. En raison d'un encombrement du rôle au palais de justice de Shawinigan, l'enquête sur remise en liberté du militant anti-vaccin François Amalga Bitondo pour entrave et bris de probation a été reportée à lundi prochain. La juge Dominique Slater a cependant pris soin de vérifier auprès du ministère public et de l'avocat du prévenu que ce report à la prochaine date de disponibilité de la Cour n'occasionnerait aucun préjudice. En effet, même s'il a été acquitté dans le dossier de Montréal et donc remis en liberté, il demeure toujours détenu pour des infractions de même nature dans d'autres districts judiciaires, dont celui de Trois-Rivières. Son avocat, Maître Pierre-Richard Deshommes, a cependant insisté sur le fait que François Amalga Bitondo tenait à avoir un procès le plus rapidement possible. Tout en tenant compte des disponibilités des avocats, il a donc été convenu que s'il était remis en liberté la semaine prochaine, son procès pourrait avoir lieu le 29 juin. Dans le cas contraire, son dossier serait priorisé et le procès pourrait se tenir le 21 avril. La procureure de la Couronne, Maître Émilie Goulet, a par contre fait savoir au tribunal qu'elle consentait à le remettre en liberté, en notant qu'il s'engage à ne pas s'approcher du premier ministre François Legault, à moins de 150 mètres alors qu'auparavant la distance à respecter était de 300 mètres. Or, François Amalga Bitondo a dit refuser cette condition. Ce sera donc au juge à statuer ce lundi à savoir s'il sera remis en liberté ou non. François Amalga Bitondo est accusé de bris de condition pour avoir été à moins de 300 mètres du premier ministre François Legault. Catherine Lefebvre, Archives. Rappelons que le 12 novembre, il s'était rendu au centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins, à Shawinigan, alors que le premier ministre s'y trouvait pour y rencontrer des élus locaux. Le militant se serait notamment avancé vers François Legault et aurait tenté de traverser le corridor de sécurité formé par des policiers afin de l'interpeller à propos du passeport vaccinal. Il avait été arrêté, mais relâché avec une promesse de comparaître pour entrave et bris de probation. Il lui était alors interdit de s'approcher du premier ministre à moins de 300 mètres. Le 14 novembre, à Trois-Rivières, il serait revenu à la charge en omettant de respecter cette condition lors d'une manifestation devant l'hôtel Delta où étaient réunis les élus de la CAQ pour le Conseil général de la formation politique. Accusé de bris de condition, il avait été libéré le 18 novembre avec toujours la même condition de ne pas approcher le premier ministre à moins de 300 mètres. Le 16 janvier, il avait de nouveau été arrêté alors qu'il manifestait près de l'édifice de Radio-Canada, où le premier ministre François Legault se trouvait pour l'enregistrement de l'émission « Tout le monde en parle ». Une accusation de bris de condition avait donc été déposée contre lui à Montréal et le tribunal avait conclu qu'il ne pouvait pas recouvrer sa liberté. Le lendemain, sa liberté avait également été révoquée du côté de Trois-Rivières, et ce, pour la durée du processus judiciaire. Le tribunal avait conclu, à la lumière des propos tenus par François Amalga Bitondo, qu'il y avait des probabilités marquées qu'il ne respecte pas encore une fois ces conditions s'il devait être remis en liberté et qu'il allait probablement tenter de s'approcher à nouveau du premier ministre. Une date de procès avait été fixée à la fin avril. Or, le 2 mars dernier, il a été acquitté par le juge Denis Galiatsato à Montréal sur le chef de bris de condition, et ce, après 38 jours de détention. Selon le tribunal, la preuve n'avait pas été faite que le premier ministre se trouvait dans le véhicule qui avait croisé M. Amalga devant les locaux de Radio-Canada et que l'accusé avait pénétré dans un rayon de 300 mètres. Rappelons que l'accusation portée contre lui à Montréal était d'avoir omis de respecter des conditions qui lui interdisaient de pénétrer dans un rayon de 300 mètres du premier ministre. Des partisans en soutien à Bitondo. Enfin, le retour de Bitondo devant le tribunal mercredi a été marqué par une manifestation d'une quarantaine de partisans en face du palais de justice de Shawinigan. Ils ont notamment formé une chaîne humaine, chanté l'hymne national et réclamé la liberté pour Amalga et l'emprisonnement pour les premiers ministres Legault et Trudeau. François, c'est un homme pacifique. Je me demande pourquoi il est ici. Je l'ai vu aller, c'est un amour sur deux pattes. C'est incompréhensible, a mentionné l'une des manifestantes, en ayant peine à retenir ses larmes. Pour une autre, la raison de sa présence était de le soutenir dans ses démêlés avec la justice en lien avec les mesures sanitaires. Je suis ici pour le soutenir, même si on se doute qu'il ne peut pas nous voir. On ne veut pas faire de brouhaha.
C'est également un soutien moral entre nous et pour nous, comme quoi on s'appuie les uns les autres. Point. À lire aussi. Justice